Là, on en a pour 3 plombes. Là. Quand M. François Pinault nous a présenté ce projet, on est venu sur le lieu avec Sébastien. J'y suis venu plusieurs fois. Disons que je ne suis pas très parisien, mais ça m'arrive de me promener. Bon, j'avais des oncles et tout ça qui avaient des brasseries, tout cela sur Paris. Je n'ai pas connu les halles, mais je sais quand ils en parlaient que c'était quelque chose quand même de grandiose. Et donc, ce lieu m'inspirait. Et puis au-delà aussi, quand on est rentré dans la bourse du commerce, il y avait un panorama peint qui m'a vraiment fait voyager. Et c'est partant de là que ça a alimenté ma mémoire, alimenté mon inspiration. Et de toute cette partition, de toute cette réflexion, je pense que je vais tirer la quintessence de ce qu'on aurait pu bâtir et offrir dans ce lieu. L'architecture fait partie de notre vie, que ce soit avec le musée Soulages, avec un futur restaurant au Japon avec Engokuma. Alors Tadao Ando, j'ai commencé à l'apprécier par la découverte de ses œuvres, la Maison du Thé au Japon, et ce rapport qu'il a avec le béton, et surtout avec l'essence de faire valoir le vide, le rien, la lumière. C'est sa notion de l'épure qui me transcende. Et si vous voulez, dans cette épure, moi j'y retrouve un peu ce qui a conduit toujours ma création, c'est aller à la rencontre de la matière, du produit. Ce rapport au grain, à la céréale, à la légumineuse, on aurait pu dire que c'était prédestiné. Avec mon épouse, on est des grands voyageurs. Et chaque fois qu'on revient, ou dans la valise ou dans le sac à dos, semences, rhizomes, il y a toute une collection. D'ailleurs, cette collection, on la retrouve dans le jardin au jour d'aujourd'hui. Et donc, on aurait dit que c'était du pain béni. On nous offrait un peu de mettre en valeur ce qui a conduit toujours toute ma vie, le végétal. Donc aujourd'hui, on a un lieu où on va pouvoir faire valoir la graine, la céréale, la légumineuse. Et je voudrais faire en sorte de la rendre vraiment gourmande, appétante, parce que quand on pense céréales et légumineuses, c'est pas tout à fait ça. Hein. J'ai envie de faire saliver. L'art contemporain, je le perçois comme, or je ne sais pas si c'est la bonne définition, c'est aller à la recherche de l'infini, de l'infime détail qu'on ne perçoit pas. En cela, les toiles de Soulages m'ont beaucoup aidé, suivant que tu te déplaces devant, tu as une accroche de la lumière différente. Et j'aime bien dans les produits, si vous voulez, prendre la courgette dans les mains, regarder comment elle est construite, comment je vais pouvoir la trancher, la faire valoir. Ça va être lié peut-être à la saisonnalité, peut-être au temps. Le rapport à l'art contemporain, c'est ça. C'est cette gymnastique de l'esprit d'aller chercher l'intime du produit, de l'œuvre. Oh, ça va se résumer en 2 mots, c'est l'âme de l'Aubrac, tout simplement. Des objets, des produits usuels, de la vie courante. Ça va être un tire-bouchon, ça va être, je sais pas, une petite gamelle, ça va être un livre à prière du Népal. C'est plein de petits objets comme ça qui ont du sens, qui ont de la vie. Il y a une usure dessus, il y a de la matière. Alors après, collection, oui, il y en a quelques-uns. Les cartes postales anciennes, quelques couteaux. Et puis, bon, Soulages, les eaux fortes de Soulages, qui me fascinent. J'ai commencé à cuisiner par accident. Je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je suis rentré en cuisine. Pourquoi? Parce que j'étais l'aîné d'une famille de 3 enfants. Et ma maman, à l'époque, avait des problèmes de santé. C'était l'aîné qui se sacrifiait. C'était l'après-guerre. Et qui est rentré à la maison pour l'accompagner dans le restaurant qu'elle avait monté avec l'aide de mon père, qui était maréchal Ferrand. Au départ, ça a été la pâtisserie, et puis après, le salé, l'expression globale est venue. Alors, si vous voulez, moi, je cuisine aujourd'hui, je ne sais pas si je cuisine en réalité. Pour moi, c'est un moyen d'expression. Comme pour d'autres, ça peut être une partition, ça peut être peindre une toile. Pour moi, vraiment, la cuisine aujourd'hui, là, dans ce projet, je m'éclate parce que je vais proposer des écritures à Sébastien qui me transcendent. C'est vraiment quelque chose qui vient du fond de mon cœur, du fond de mon âme. Ce n'est pas ajouter une lentille sur un haricot, c'est plus que ça. Il y a du fond derrière, il y a une construction, il y a une vie.
Eh bien, c'est le sel, tout simplement. J'aime bien qu'il titille une pièce de bœuf, mais en crescendo. L'assaisonnement ne va pas être régulier sur toute la pièce. Il va y aller crescendo, c'est-à-dire on l'attaque, on découvre la viande en sa fadeur, et puis petit à petit, on va monter en intensité. Le sel et le poivre, allez. Alors je suis autodidacte, vous savez, ça n'a pas toujours été facile. La pâte feuilletée, j'ai dû mettre 2 ans pour la comprendre. Rentrer dans les écuries de l'époque, en étant fils de forgeron, ce n'était pas possible. Donc je me suis construit. Et le premier plat où j'ai pu mettre en place la technique, parce que j'ai horreur de la cuisine trop technique. La technique doit être au service de la cuisine. C'est un artichaut. Il faut savoir que les fonds d'artichaut, dans le temps ancien, pour les cuisiner, on les faisait cuire les fonds dans une espèce d'amalgame. On appelait ça un blanc, c'était de la farine diluée avec du citron. Et puis l'artichaut, il avait fui, il n'y était plus. Et le bouillon, il avait goût à tout sauf à ça. Et j'ai eu l'idée par l'observation, parce que j'ai remarqué que l'artichaut s'oxydait à l'air. Et donc j'ai fait un bouillon très aromatique avec un zeste d'orange parce que j'ai une fascination pour l'orange. Et un film d'huile dessus qui, si vous voulez, qui préservait de l'oxygène l'artichaut. L'artichaut, on voit toute sa structure et le bouillon, il a vraiment goût artichaut. C'était une litho de Georges Mathieu. On avait vidé la tirelire avec mon épouse pour s'offrir ça. Je l'ai encore. Et puis après, bon, c'est au gré de nos découvertes, donc ça peut être un peu partout. Bon, il y a un musée donc, où j'ai beaucoup accroché, c'est le musée Tamayo à Mexico. Bon, entre autres, au musée d'art moderne de Paris, j'avais découvert Basquiat. J'ai un petit faible, c'est Soulages. Bon, Soulages, j'ai eu la chance de visiter ses ateliers, tout. Et j'avoue que bon, j'ai un autre regard sur ses œuvres, quand on connaît l'homme.